vraie voix Sud Radio. Et le président russe Vladimir Poutine affirme avoir réussi le test final d'un missile de croisière à propulsion nucléaire. On va en parler avec le général Bruno Clermont qui est avec nous. Général, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation sur Sud Radio. Vous êtes consultant en défense et général de corps aérien. Alors déjà, on a envie de comprendre, pour ceux qui nous écoutent, ce qu'est la particularité de ce missile qui, je dois avouer, terrorise quand même pas mal de monde. Oui, on peut comprendre que ça puisse inquiéter. Alors il y a deux catégories de missiles. Les missiles de croisière, ceux qui vont manœuvrer auprès du sol à des vitesses importantes, et vous avez les missiles balistiques, eux qui sont tirés dans l'espace, qui sont une forme de cloche, qui vont redescendre en balistique et qui vont avoir des portées très importantes. Donc là, on a la catégorie des missiles de croisière. La particularité, c'est qu'il est propulsé par un réacteur nucléaire, miniaturisé, qui fait qu'en théorie, il a une autonomie limitée. C'est-à-dire, à partir du moment où elle est tirée, tant qu'il y a du combustible nucléaire, il peut naviguer. Donc voilà la particularité. Les Américains avaient essayé de développer cette technologie dans les années 60. Ils avaient abandonné justement au profit de balistique. Les Russes ont continué et visiblement ils y sont arrivés. D'ailleurs, il n'y a pas eu de démenti des Américains concernant les essais qui ont été réussis. Mais mon général, un missile de croisière, là, d'après ce que j'ai lu, les essais pourraient le propulser jusqu'à 14 000 km, ce qui est considérable pour un missile de croisière. Un Tomahawk de mémoire, c'est 2500 km, et un ASMP ou un Scalp français, c'est 300 à 500 km. Vous connaissez mieux que moi, vous en avez eu sous vos Mirages à l'époque. Ce sera donc un missile nucléarisé, mais il ne peut être que nucléarisé. On ne va pas tirer et mettre de la radioactivité avec un missile conventionnel, c'est pas possible. Ou alors, c'est de la folie, non ? Non, vous avez raison, on ne va pas prendre le risque de tirer un missile avec un réacteur nucléaire, même si c'est pas un réacteur de taille importante, c'est une arme stratégique, c'est une arme nucléaire stratégique. Il va emporter, en théorie, on annonce à une charge d'1 mégatonne ou 2 mégatonnes d'armes nucléaires, c'est-à-dire une centaine de fois Hiroshima. Bien sûr. Voilà, c'est une arme de dissuasion nucléaire, ce n'est pas une arme Général, d'emploi. attendez François, juste une question de néophyte. Est-ce qu'on peut l'intercepter? Est-ce qu'on peut intercepter ce style de missile? Il est interceptable parce qu'en fait, il est subsonique, il ne vole pas au-dessus de la vitesse de son, mais il est capable de très nombreuses manœuvres dans la mesure où il a beaucoup d'autonomie, donc il restera quand même difficile à intercepter, mais il n'est pas ininterceptable. D'ailleurs, c'est un des problèmes. Aujourd'hui, on développe des missiles de plus en plus performants, soit de croisière, soit balistiques, pour contrer le développement des défenses antimissiles qui sont en train de s'augmenter, de se multiplier, et surtout d'avoir des performances extrêmement importantes un peu partout dans le monde. Général, moi j'ai une question plus générale sur la vélocité. On se rend compte en réalité que les Russes ont une avance considérable. C'est les meilleurs en fait au monde sur la vélocité justement de ces engins, que ce soit missiles, etc. Comment se fait-il que les Russes ont pu développer, il y a eu la course aux étoiles bien sûr que plutôt les Américains ont gagné, mais comment se fait-il que l'ingénierie russe soit aussi forte dans ce domaine ? Non, vous avez raison. En matière de très grande vitesse, on appelle l'hypervélocité, de Mach 5 pour les missiles de croisière, mais également les Russes ont développé des choses assez étonnantes. Ce sont des planeurs hypersoniques, ce sont des espèces d'avions qui sont tirés par des missiles qui vont monter dans l'espace, qui vont rebondir sur la couche de l'atmosphère, qui vont pénétrer et faire des évolutions. Il sera très difficile de l'intercepter. Je pense que ce sont des investissements que les Russes ont fait, ont maintenu dans la durée. La Russie est, on le sait, la première puissance nucléaire au monde, par le nombre de ses têtes, mais également par les capacités de ses moyens. Par contre, c'est pas du tout la première puissance conventionnelle au monde. C'est peut-être une des raisons aussi pour lesquelles Poutine veut garder cette supériorité nucléaire qu'il a aujourd'hui sur les Américains et bien sûr sur les Chinois. Alors moi j'ai une question toute simple. Est-ce que c'est quoi? C'est une arme opérationnelle? C'est un message politique? C'est quoi en fait? Alors pour l'instant, on annonce un test qui a été réussi. Il y a eu des tests qui ont échoué, il y a même eu des morts. Ça fait 20 ans qu'ils essaient de le développer. Un test significatif qui a réussi. Et pour éclairer que puisque ce test a été réussi, on allait passer à l'opérationnel. Mais il n'est pas encore opérationnel. Il faudra sans doute quelques années pour qu'il soit opérationnel et qu'il rentre dans l'arsenal des armes nucléaires stratégiques de la Russie. Mon général, la France a fait son premier essai de missile hypersonique il n'y a pas très longtemps, depuis la base d'essai de Biscarrosse. Et ça avance bien ? Alors la ministre des Armées vient de déclarer que le missile M51.3, qui est le nouveau missile balistique qui va équiper nos sous-marins nucléaires, va rentrer en service. C'est un missile extrêmement performant, qui est capable de frapper à plus de 10 000 km plusieurs objectifs avec plusieurs têtes nucléaires, capable également d'éviter les défenses antimissiles. On est aujourd'hui clairement dans une course aux armements nucléaires
qui est en roue libre, parce qu'on constate qu'il n'y a plus du tout de traité de réduction, de contrôle des armements nucléaires, et ça, je pense que c'est inquiétant et que c'est un problème pour la sécurité du monde. Merci beaucoup, Général Bruno Clermont, d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes consultant en défense et général de corps aérien. Allez tout de suite, et si vous étiez